Ligue des Champions. Parlons-en avec une légende parisienne qui nous rejoint, champion de France 2013 avec le PSG. Guillaume Moirot avec nous dans le Stephen Brunch. Salut Guillaume. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va Guillaume? T'es en forme? Ouais, ça va très bien. Bah, merci, oui. Merci d'être là. Tu nous appelles d'où là? T'es où là? Là, je viens de déposer mon fils à la gare et je rentre en Suisse. J'étais là au match hier et j'en ai eu plein les yeux, donc ça me suffit pour rentrer dans ma petite campagne suisse. Tu t'es régalé alors sur le match d'hier, t'as été impressionné? Incroyable, franchement, et je l'ai dit objectivement, c'est pas parce que j'ai un cœur rouge et bleu, hein, mais c'est vraiment, là on a vu un match vraiment accompli à tous les niveaux. J'ai été vraiment séduit par tout ce que j'ai vu en fait sur cette première mi-temps, sur ce terrain-là. Et mea culpa déjà par rapport à... J'étais l'un de ceux qui disaient que en début de saison, Luis Enrique, on comprend pas trop, on sait pas trop où ça va. Là, c'est vraiment un collectif où tout le monde sait ce qu'il faut faire, quoi. Et les permutations, les couvertures, c'est juste, voilà, comme vous l'avez dit, il se trouve les yeux fermés. C'est un vrai collectif qui est on fire. Hein. Et puis la confiance, elle est vraiment haute. Donc là, tu te sens vraiment, quand tu es comme ça, t'es une machine. Donc tu n'as peur de personne. Guillaume, je précise que tu es en taxi, c'est pas toi qui conduis. Donc vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Je fais pas ça, moi. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui conduis. Par contre, t'es avec un chauffeur routier, non? T'es dans un camion, Guillaume. C'est grave de dire ça. Qu'est-ce que tu penses de notre débat? Est-ce que dans l'absolu, là, ce que tu as vu hier, ce que tu vois depuis quelques semaines, cette série qui commence à s'allonger, tu te dis qu'en termes de jeu, on ne parle pas forcément de résultats parce qu'il y a eu des grands PSG, mais en termes de jeu pur et dur, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur PSG de l'ère qatari. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est clair que c'est un PSG voilà, c'est un PSG un peu avec une petite couleur barcelonaise, évidemment, vu que c'est Luis Enrique qui est aux commandes. Mais il faut pas oublier qu'on a eu de sacrées équipes quand même. Après, c'est vrai que c'était plus porté sur les individualités. Donc, le rêve était différent. Là, on voit une équipe, on voit un contingent qui joue ensemble, les mecs qui courent les uns pour les autres. Donc, c'est beau de voir ça, surtout quand on a vu toutes les histoires par rapport à ce club. Mais les PSG précédents, ils ont été aussi extrêmement forts. Moi, j'ai fait la transition, donc je pouvais dire que pour moi, le PSG Laurent Blanc, c'était quelque chose quand même. Guillaume, on a parlé brièvement tout à l'heure sur Luis Enrique. Tout ce qu'avait prédit Luis Enrique, et qu'on pensait que c'était du flanc et qu'il nous racontait n'importe quoi, le fait que des 40 buts de Mbappé, qu'elle allait être remplacée par 2, 3, 4 scoreurs, le fait que cette équipe-là allait être meilleure en 2025, que ça allait être un collectif, et on n'arrêtait pas de dire, et moi le premier, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Arrête de nous raconter n'importe quoi, ton équipe elle est nulle, ça machin. Et est-ce qu'il ne faut pas un petit peu, alors je sais que tout dépendra de cette double confrontation contre Liverpool et qu'on pourra tout remettre en cause si jamais ça se passe mal. Il faut surtout pas faire ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu réhabiliter le discours de Luis Enrique qui l'a tenu à nous, médias, et qu'on disait en fait il nous prend pour des cons, Luis Enrique. Est-ce qu'il ne faut pas le réhabiliter un petit peu, Luis Enrique? Parce que toute sa vision du Paris Saint-Germain et de ce collectif-là, c'est en train de se réaliser en fait, Benoît. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est Guillaume qui va nous répondre. Lui, il a déjà vécu ça de l'intérieur, donc. Non, mais après, c'est pour ça que j'ai dit mea culpa. Après, il y a deux écoles. Il y a l'école Ancelotti où on va lui donner une équipe, des stars à gérer, et lui, il excelle dans le management. Il arrive à faire en sorte que les égos se tiennent ensemble sur le terrain. Et puis là, il y a d'un autre côté Luis Enrique qui, lui, veut absolument... il a ses idées, il l'a dit, il va mourir avec ses idées. Donc, on lui a donné les pleins pouvoirs. Et c'était ça, on n'avait pas vu ça encore au PSG. Donc, on lui a dit, OK, tu veux faire quoi, avec qui? Et à partir du moment où lui choisit ses joueurs, et on l'a vu avec les stars, il n'y arrive pas de toute façon. Avec Kylian, ça a été un peu compliqué. Donc à partir du moment où c'est lui qui décide et qu'on dit rien, on le laisse faire, c'est le résultat. Et évidemment, il a tout à fait raison, les résultats parlent pour lui. Mais c'est clair que pour moi, c'est deux managements différents. Lui, c'est vraiment un coach où il doit tenir de A à Z toute son équipe, un peu à la Guardiola. Et puis, tu as l'école Ancelotti qui est un peu plus dans le management. Guillaume Moirot, invité exceptionnel de Stephen Brunch sur RMC. On parle du PSG. Est-ce que dans le jeu, c'est le meilleur PSG version qatari? Mais Guillaume, forcément, on va se projeter sur ce PSG Liverpool qui nous attend mercredi. J'ai dit J-4, mais on est à J-3. Donc voilà, ça fait un peu moins de temps à attendre pour les supporters parisiens. Moins pour le PSG. Liverpool, ils ont joué mercredi. Ouais, c'est vrai. Donc il y a moins de récup pour les Parisiens. Est-ce que malgré tout, Guillaume, forcément, on attend ce match avec impatience. Dans ce type de rendez-vous face à Liverpool, qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison,
t'as pas besoin d'une star, une méga star, un joueur qui prend le lead pour aller te faire gagner ce genre de match. Est-ce que la force collective parisienne, ça peut suffire pour aller éliminer Liverpool, à ton avis? Moi, je pense que oui, hein, parce que là, quand tu gagnes, quand tu enchaînes des matchs comme ça, avec autant de qualité, autant de confiance, tu es tellement excité de jouer le prochain match. En deuxième mi-temps, franchement, ils ont mis le frein à main, ils ont rétrogradé, ils ont fait 4 changements. Donc là, les gars, ils sont pressés de jouer le prochain match. Tu sens pas la fatigue quand tu gagnes, quand tu enchaînes, tu fais ce genre de performance. Donc, j'ai envie de dire que je suis persuadé qu'ils sont contents de jouer Liverpool parce qu'à un moment donné, quand tu es joueur, tu as envie de vraiment savoir, hey, les gars, là, on est imbattable. Venez, on va voir mercredi. Donc, je pense que le PSG, là, en tout cas, il est favori. Ils ont toutes les armes. Ils ont tout fait pour préparer ce match au mieux. Donc, j'ai envie de dire attention à la désillusion. Mais pour vraiment battre ce PSG, il faut que Liverpool arrive collectivement et individuellement à être au-dessus. Individuellement, je pense que Paris a les armes pour répondre en 1 contre 1. Collectivement, pour moi, Paris est meilleur. Mais tu l'as, Benoît, ce que tu disais, tu l'as la star là actuellement au PSG, parce que c'est vrai que sans star c'est compliqué. Dembélé. Mais tu l'as, bah oui, quand même là, on est sur des bases. Parce que finalement, c'est pas une star, Ousmane Dembélé. Non, mais on l'attend dans ce grand rendez-vous là, en tout cas. Moi, je suis d'accord avec vous. Il est en feu depuis 2 mois. Pour l'instant, il y est. Hein. Ouais, c'est ça. Il te faut combien de temps pour qu'il puisse te convaincre? Ça fait un moment quand même que ça dure. Non, mais on est tous convaincus des qualités d'Ousmane Dembélé. Là, il est très efficace en ce moment. Est-ce que pour toi, ça reste une surchauffe d'Ousmane Dembélé ou que c'est son niveau maintenant qui va être le sien pendant pas mal de temps? Bah ça, on verra. Guillaume, est-ce que tu as déjà vu un mec se transcender comme ça? Bah non, mais ça peut être une... Je pense qu'il est très aidé par le système mis en place par Luis Enrique, surtout Ousmane Dembélé. Parce que Guillaume, on a connu des mecs en état de grâce comme ça, qui filogent de temps en temps. Moi, là, pour moi, on a passé le stade de l'état de grâce. Bah, c'est peut-être parce que son coach a trouvé sa meilleure position, Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, surtout qu'il a, effectivement, tactiquement, il a fait un système pour lui permettre d'être vraiment un électron libre. La plupart du temps, c'est Joao Neves qui va faire la couverture en fonction de là où se trouve Ousmane. Donc le dispositif tactique est fait pour que les joueurs offensifs créatifs ils puissent avoir cette liberté-là. Donc c'est pour ça que oui, là on te dit tu fais ce que tu veux. Et on le voit dans son repli défensif. C'est là où on se dit il y a la confiance. Nous on le voit parce qu'il marque des buts. Mais son repli défensif, c'est pas une corvée. Il le fait automatiquement. Il prend plaisir à courir, à presser l'adversaire. Quand tu es dans cet état d'esprit, quand tu travailles comme ça, c'est le foot. Hein. Quand tu es dans l'effort, tu es toujours récompensé. Et j'ai envie de dire, peut-être que lui, il y a eu un déclic, ça c'est clair. Et là, il est en train... parce qu'il force rien. Il force rien, il fait exactement ce qu'il faisait avant. Ouais. Sauf que il a la confiance et il est efficace. Donc tant mieux pourvu que ça dure. Est-ce que, parce qu'on a fait le débat cette semaine dans Rotten sans flamme sur RMC, et puis après on remerciera Guillaume qui a été avec nous, Guillaume Waro, est-ce que vous ne pensez pas que le dernier point faible de ce PSG, ça reste le gardien de but dans un grand match, Gianluigi Donnarumma? Est-ce que c'est pas l'homme qui te fait peur, Stephen, pour le match de mercredi soir? Le bon Gigi qui a fait un petit but, bon, je peux pas dire qu'il est coupable. Il peut la pousser un peu plus quand même, hein. Il peut quand même. Après, même Lucas Chevalier, son premier but aussi est un peu responsable. Son remplaçant annoncé. Mais oui, Gigi Donnarumma, on attend forcément un grand match de Donnarumma à ce stade de la compétition. Maintenant, est-ce que lui, parce qu'il y a quand même des progrès hein, depuis Singo et depuis, je trouve, il y a moins de cagades quand même de Donnarumma. Il nous a fait peur contre Brest, souviens-toi, match aller. Mais est-ce que même en tant que gardien de but, t'es pas impliqué sur les joueurs de champ, mais cette confiance qu'a le Paris Saint-Germain et les 10 joueurs de champ, est-ce qu'elle influe pas aussi la confiance de ton gardien de but? Moi, j'ai l'impression que quand tout va bien, le gardien aussi. En première mi-temps, hier, aucun tir pour Lille. Oui, zéro. Aucun tir. Les gants, ils étaient. Ouais, mais c'est ce qui rend ton poste encore plus difficile. Maintenant, attention, parce que Liverpool a quand même des choses, et notamment un garçon qui s'appelle Mohamed Salah, qui va mettre à contribution Donnarumma. On parle de Liverpool, c'est supérieur à Lille, il y a des joueurs offensifs de très haut niveau. Ce que n'a pas concédé le Paris Saint-Germain face à Lille, où il y a 0 tir, tu l'as dit, sur la 45 minutes, je suis pas sûr que ça arrive contre Liverpool. Donc, là, il a mis 30 buts en 39 matchs. Voilà. C'est la meilleure équipe de contre d'Europe, Liverpool en plus. Mais Guillaume, c'est le seul joueur qui te fait peur à Paris, Donnarumma? Non, mais moi je me mets à sa place. Quand on voit que les mecs ils font des passes, ils contrôlent, les limites, ils regardent, ils font ce qu'ils veulent. C'est des mains qu'ils ont à la place. Bien sûr que tu as la pression quand le ballon t'arrive dans les pieds. Donc c'est pas son point fort, on le sait. Après, pour moi, depuis qu'il a fait sa sortie médiatique, ça l'a soulagé d'un poids. Il y a énormément de mieux. Et il a fait ses arrêts. Pour moi, il sera au rendez-vous. Merci Guillaume Waro d'avoir été avec nous. Bon match mercredi et tu reviens quand tu veux sur RMC. Ça marche. Très joli pays la Suisse. Salut Guillaume. Bah oui. Magnifique. Moi je joue bien. T'as joué en Suisse.